Salut, c'est Manu, j'espère que vous allez bien, moi ça va parfaitement bien. Je vous présente la Honor Watch ES que je teste maintenant depuis 8 jours. Je vais vous en parler plus précisément, c'est une montre au format rectangulaire, ça change un peu des montres rondes habituelles. Mais avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner, à enclencher les notifs et à liker. Je vous dis à tout de suite pour le descriptif de celle-ci. Sinon, visuellement, extérieurement, la montre est plutôt sympa, donc là je vous la montre de travers. Donc on rejette un œil dessus, voilà ce que ça donne. Elle est légèrement galbée pour suivre la forme du poignet, ce qui est plutôt agréable. Et donc ici, je l'ai peut-être déjà dit, on a des clips pour changer facilement le bracelet. Donc elle est ultra légère et le bracelet en silicone est assez agréable à porter. Allez, je la mets au poignet, comme ça je vous montre en direct ce que ça donne. Moi je trouve qu'elle passe plutôt bien, en tout cas sur mon poignet qui est assez large, elle va impec. Voilà ce que ça donne. Ici on a un écran de veille. Ça on peut en mettre, c'est vrai que la consommation de la batterie est un peu plus importante. Moi, en utilisant un écran de veille et en m'en servant relativement souvent, je suis arrivé à la recharger au bout de 9 jours. Donc, tac, voilà l'écran qui est par défaut. Alors, vous avez la possibilité, en maintenant le doigt appuyé dessus, tac, de pouvoir changer et d'en mettre d'autres. Alors, ils sont pas tous extraordinaires, soyons honnêtes, mais il y en a des plutôt sympas. Comme celui-là par exemple. Je trouve qu'il est assez joli. Vous avez la possibilité aussi, si vous connaissez FaceMaker, de créer vos propres watch face. Donc, en voici une que moi j'ai créée. Vous trouverez aussi la vidéo pour la création de ce modèle en particulier sur ma chaîne YouTube. Après, vous verrez sur le site de Nunobessa comment télécharger l'application. Ça vous permettra de créer vos propres face de montre. Alors, que je retrouve. Oh, elle n'est pas très aboutie, mais ça peut vous donner déjà une idée de ce qu'il est possible de faire. Hop, allez, où est-elle? Je vais pas, justement pas la retrouver. C'est extraordinaire. Ça se trouve, j'ai remplacé par une autre, ce qui est possible. Donc c'était un modèle tout simple, hein, un petit peu dans l'esprit de celle-ci, mais ça n'est pas celle-ci. Donc j'ai dû malencontreusement la remplacer par un autre modèle, je pense. Bon, c'est pas bien grave, c'était juste pour vous donner une idée de ce qu'on peut faire. Alors, vous voyez, il y en a déjà énormément, et c'est vrai que sur l'application Huawei Health que vous devez télécharger pour faire fonctionner correctement la montre, eh bien vous avez la possibilité de télécharger plein d'autres modèles pour la Honor Watch ES. Donc comme je disais, on a un bel écran très lumineux. Hop, super classe. Donc je swipe une fois, hop, dans ce sens-là. Ici, je vais retrouver donc les différents paramètres. Ici, on a la mise en veille, l'alarme, retrouver son téléphone, le mode nocturne. Et quand on va appuyer en bas, on va accéder aux paramètres. Donc les paramètres d'affichage. Donc là, on a les différents réglages, hein. Type de cadran, type de cadran de veille. Donc on peut avoir un cadran affiché en permanence en fondu qui permet de voir l'heure tout le temps. C'est sympa, moi j'aime bien utiliser ce... Et ici on a le mode luminosité qui permet d'avoir effectivement un réglage. Donc là on n'est pas sur maximal, ça va jusqu'à 5. Et on a le mode avancé qui permet de régler des temporisations sur l'affichage. Donc cadran de veille, les favoris, la luminosité. Donc on revient un coup en arrière, la force de la vibration. Donc là on a plusieurs types de vibrations quand on reçoit par exemple des notifications. Le mode ne pas déranger, le mode entraînement, système qui permet de rebooter la montre ou éventuellement de la remettre à zéro. Ici on va retrouver la référence avec le numéro de série. Donc voilà. Ensuite quand j'appuie sur le bouton une fois, on a d'autres paramètres qui s'affichent. Entraînement. Donc là, on a plusieurs types d'entraînement. Alors là, il y a pléthore, hein. Vous avez vraiment pas mal de choses. Si vous cliquez en bas, vous avez la possibilité de rajouter encore d'autres styles de sport. Il y en a, mais vraiment énormément. Il y a le tennis, le tir à l'arc, enfin j'ai vu passer pas mal de choses. Le roller, oui. Donc là, vous avez vraiment le choix de vous faire plaisir et de rajouter ce qui vous manque. Donc
On swipe un coup là, historique d'entraînement. Donc là, ça va garder, par exemple pour moi là, mon dernier parcours. Donc voilà, on voit que c'était du vélo elliptique. Ensuite, rythme cardiaque, oxygénation du sang ici. Donc là, comme sur les autres montres, on ne bouge pas et ça va donner le taux d'oxygénation. Historique d'activité, le sommeil comme on trouve sur les autres montres, le niveau de stress qui est pas mal, les exercices respiratoires qu'on trouve en général sur les montres Huawei. Donc ça c'est intéressant. Musique qui va vous permettre d'accéder en fait en tant que télécommande au contenu de votre smartphone. Donc il faut lancer d'abord la musique sur le smartphone et ensuite, hop, on va revenir en arrière, et ensuite ça vous permet de piloter le changement de musique. Vous avez donc les notifications qui vont s'afficher, alors auxquelles vous ne pourrez pas répondre bien sûr, mais ça va vous permettre quand même de pouvoir voir via WhatsApp ou votre messagerie ce qui arrive sur votre smartphone. Après on a la météo, donc la météo c'est intéressant puisqu'on a la météo du jour, mais on a surtout la météo sur plusieurs jours, ce qu'on n'a pas forcément sur d'autres modèles de montres, donc ça j'apprécie pas mal moi personnellement. Donc voilà. Le chronomètre, le minuteur, l'alarme donc qui sera un vibreur, la fameuse lampe de poche qui va être pour éclairer un trou de serrure par exemple, donc pour régler la luminosité et ça vous permet d'afficher un écran blanc. Trouver mon téléphone qui permet de faire sonner son smartphone. Donc voilà grosso modo comment se présente le contenu de la montre. Alors la bonne nouvelle c'est qu'elle n'est pas chère du tout. Jusqu'à maintenant on l'a trouvé à peu près 99 € sur le net. Ce modèle là en particulier vient de chez Electrodépôt. Ils ont été approvisionnés. On la trouve à environ 80 €, c'est-à-dire 79,97 € je crois. Donc pour moi c'est une bonne affaire. Je vous la conseille. Ça fait une vingtaine d'euros de moins que ce qu'on peut la trouver dans d'autres boutiques. Voilà, c'est tout pour moi pour le détail de cette montre Honor. J'espère que ça vous aidera à faire votre choix. Je vous dis à bientôt et portez-vous bien. Ciao!